C'est vrai que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Hein. Oui, parce que je suis du matin, moi. Je tourne les vidéos le matin. J'aime bien ça. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé de photos. Et ça tombe quand même assez bien parce que aujourd'hui, on va parler de retouches photos, justement, de retouches sur smartphone en plus. C'est cool, non? Mais ça, c'est une chocolatine. Hein, pain au chocolat, ça n'existe pas. Chocolatine, les mecs. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi comme à chaque fois de vous retrouver de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et aujourd'hui on va parler photos et Instagram. Et plus précisément aujourd'hui on va parler d'un certain type de retouche qui est hyper populaire en ce moment. Et on va donc voir comment on peut passer de ça à ça. Et puis en parlant d'Insta, vous pouvez me suivre, je vous mets le nom de mon Insta, c'est l'œil dans la boîte, je mets plein de trucs assez sympas. Et puis j'ai découvert comment marchaient les stories, donc vous avez un petit peu de making of, des vidéos, de tout. Donc suivez-moi sur Insta, il y a le lien dans la description. Mais juste avant de commencer, attention, pourquoi je fais ça avec mes mains? Attention, j'ai des choses à vous dire avant. Cette édite dont on va parler, cette façon de retoucher les photos, elle est jolie, elle est sympa, elle est à la mode et tout, mais, je vous recommande de pas en abuser non plus, pour plusieurs raisons. Alors c'est vrai qu'il y a des comptes Instagram qui sont entièrement retouchés avec cette édite là, et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont complètement hypés par ce look. Mais il y a fort à parier quand même que d'ici quelques temps, ce look sera passé de mode, et que il y a aussi moyen de faire plein de trucs avec les autres couleurs. Genre, il n'y a pas que le orange dans la vie, les gens. T'as tout un éventail de couleurs sympathiques et très jolies et qui peuvent faire des belles photos. Donc moi je l'utilise cette édite, mais ponctuellement, hein, pas sur toutes les photos, de temps en temps, ça fait toujours un petit truc un peu sympa, un peu joli, voilà. Et pour finir, il n'y a pas juste une seule façon de le faire, hein, ça c'est ma vision des choses, hein, bien sûr, et puis il y en avoir plein d'autres. Alors ce look qu'on va appeler désaturé, contrasté, on le retrouve depuis un petit moment chez des gens comme Sam Kolder, qui ont popularisé un petit peu ce look, et il est, on va dire, dans l'esprit à mi-chemin entre le noir et blanc et le teal and orange, parce qu'on va avoir un côté très désaturé, pas loin du noir et blanc, on va garder quand même juste les tons de peau, et le teal and orange, sans le teal, en fait, juste le orange. Et c'est tellement simple à faire que je me suis dit qu'on allait carrément faire la retouche au smartphone. Voilà, avec un iPhone ou un Android ou tout ce que vous voulez, mais on utilisera l'application Lightroom. Parce que je sais pas vous, mais moi j'adore retoucher sur l'iPhone en fait, c'est le truc que t'as dans la poche, et alors on n'a pas le même grand écran qu'on pourrait avoir sur une tablette ou sur un ordinateur, mais je trouve ça sympa de pouvoir éditer comme ça, là, à la volée, plutôt que de jouer à Candy Crush. Allez, je vous fais pas plus attendre, c'est parti, retouchons cette petite photo. Alors première chose, on va s'attaquer à la lumière. On va améliorer un petit peu l'exposition parce que là, du coup, il y a des choses à retravailler avant d'attaquer la couleur. Alors pour ça, je vais aller cliquer sur le bouton lumière. On va remonter un petit peu parce que notre photo, elle est légèrement sous-ex. Et par définition, vu qu'on veut du contrasté, on va augmenter un petit peu le contraste. Hop, là. Ok, encore un peu plus, très bien. On va aller aussi rendre les noirs un tout petit peu plus dark. Voilà, là on est pas mal en termes de lumière, on reviendra dessus après. Maintenant on va s'occuper de la couleur. Alors vu qu'on veut un look désaturé, on va enlever la saturation sur pas mal de couleurs. Pour ça on va aller sur le mélangeur ici, et on va aller sélectionner le vert, on n'en veut pas, le cyan, on n'en veut pas non plus, le bleu non plus, le violet il dégage, et ce violet rose clair il dégage aussi. Quoique pas tant que ça, voilà. Hop, ensuite les rouges, on va les teinter un petit peu en orange. Le jaune, on va le désaturer un petit peu, mais pas trop. Voilà. Et déjà là, on a une différence qui est quand même assez importante. Vous voyez tout le vert qui a dégagé derrière, par exemple. On est bon. Alors cette retouche de couleur, elle va mettre en valeur le teint de peau. Elle va avoir un côté un petit peu adoucissant, un petit peu bonne mine. Ensuite, la dernière étape, ça va être la finition. Et là, c'est un petit peu à l'appréciation de chacun. Là, c'est une histoire de goût. Moi, je vais vous montrer comment je fais, mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Alors, on va monter un tout petit peu la température. Voilà. Ensuite, on va aller dans Effets. On va rajouter un petit peu de vignettage, mais pas trop, pour donner un effet un petit peu dramatique. Moi, j'aime bien la clarté aussi, hop là, voilà, comme ça donne un effet un petit peu patiné, un petit peu brillant à la photo qui est assez sympa. Et juste pour finir, on va retourner dans lumière, on va aller dans courbe, on va donner un tout petit effet un peu vintage en remontant là, voilà, pas trop sinon ça fait too much, en remontant les noirs ici, et éventuellement recontraster un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu ici, notre photo, et on clique sur
terminé. Et c'est pas plus compliqué que ça. Avant, après. Alors le truc qu'on peut pas faire sur smartphone mais qu'on peut faire sur la version ordi de Lightroom, c'est créer des presets. Quand vous avez terminé votre edit ici, vous pouvez l'enregistrer sous forme de preset et lui donner un nom pour pouvoir le réutiliser plus facilement après. D'ailleurs j'ai créé un pack de presets que je vais vous proposer très bientôt. Alors je sais pas encore exactement comment, j'ai pas envie de le vendre. Je suis en train de réfléchir à une solution un petit peu alternative. Ça je vous en dirai un peu plus dans les prochaines vidéos. Et puis on est arrivé à la fin. Enfin presque à la fin parce que les vrais abonnés, ceux qui savent, les gens bien, savent qu'à la fin de la vidéo, il y a toujours un petit truc en plus pour vous qui est cadeau. Donc restez jusqu'à la fin. Donc les amis, comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à mettre un énorme coup de blaster sur le pouce en l'air, sur la cloche, sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait, sur le bouton partager aussi, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis comme d'habitude, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors pour une fois, pas de blague à la fin, juste pour vous dire que je réfléchis fortement à fermer mon Tipeee parce que j'aime beaucoup le concept de Utip qui permet aux abonnés de financer la chaîne sans dépenser un centime, hein. Juste vous cliquez sur le lien ici, vous regardez une pub de 30 secondes, ça fait 5 centimes pour Bibi. Donc je vous recommande d'aller faire un petit tour sur Utip parce que comme ça, peut-être un jour je pourrais être à 100% sur YouTube, on sait jamais, faire plein de vidéos encore plus régulièrement, grâce à vous, ça serait cool. Des bisous les amis.